j'entends le contrôleur qui dit contrôle des billets monsieur dame et tout, donc moi je suis comme ça, j'entends pip pip, le gars fait pip et tout fort il fait oh la vache, il fait la vache, j'adore ce que vous faites. Ça va ? Ça va les amis? Ça va, et c'est incroyable parce que toi t'es le seul je crois qu'on voit même à l'install. Ouais, t'es... Avec les grèves qu'il y a eu à Paris, on m'a fait démarrer au lieu d'arriver le soir, je suis arrivé en milieu ah oui d'accord. Vers midi. Donc je me suis dit je vais quand même aller voir l'installation, emmerder tout le monde, vérifier que voilà voilà quoi. Tout se passe bien. D'abord j'aime bien, puis d'abord je connais beaucoup de monde, c'est surtout ça. Oui. Et puis il y a beaucoup d'exposants etc qui m'ont... Au début je le faisais pas plus que ça tu vois. Et puis il y a beaucoup d'exposants qui m'ont dit ah ben on n'a pas du tout l'occasion d'aller ni aux dédicaces, ni dicter le temps. Et donc comme j'essaie d'être bienveillant, pas tout le temps. J'essaie d'être bienveillant et c'est agréable de dire, bah, tu vois comme là par exemple. Oui, merci beaucoup. Mais là, et c'est de discuter avec les gens que tu croises, des gens et partager aussi. Et parfois aussi si je peux aider parce que tu vois il y a beaucoup de gens. Honnêtement, il doit y avoir 4-5 exposants, ou en plus même une dizaine d'exposants ici, qui ont osé, entre guillemets, par rapport à leur activité, me demander. Alors, soit, là c'est le plus simple, des réseaux, puis que je relaie parce que ça me plaît, ou des auteurs à qui j'ai fait leur préface en voix. Ok. Oh, trop cool. Ouais. Là, il y a Lisa Schneider qui est là, par exemple. Je suis passé un jour sur son stand. Elle faisait de l'heroic fantasy. J'ai pris, tu vois, j'ai regardé, j'ai dit putain, ça t'a plu? Bah, c'était bien écrit. Je comprenais pas tout ce qu'il y avait. Et puis je dis bah écoute, c'était mignon parce que je dis écoute, si tu veux, envoie-moi un mail et avec un extrait. Et genre, elle était au bord des larmes. C'était mignon. Et je lui ai fait. Puis comme je travaille relativement vite, puis que j'ai les studios, je peux faire ce que je veux où je veux, entre guillemets. Je peux faire ce que je veux où je veux. Ça, non mais on a compris les bails. Il y a que Bob Marley qui peut dire ça. Effectivement. Et donc voilà. Et donc moi j'adore faire ça parce que ça permet de tu vois, t'es pas entre guillemets, c'est prétentieux de dire ça, mais t'es pas intouchable quoi. Oui. Et que tu vois, si tu me demandais des trucs, bon lui je le ferais pas, mais pour toi si. Ouais, voilà. C'est pas grave, parce que de toute façon c'est ma chaîne, donc non mais y a pas de si, de toute façon c'est ma chaîne à moi, donc faut me clasher moi, c'est comme ça. C'est une habitude chez nous. Pour les chaînes par exemple, c'est pareil. Tu vois qui c'est Gob GG? Oui, carrément. Gob, je le connaissais tout au début, je le connaissais pas. Ouais. Et il était fan de fan quoi. Et je savais pas qu'il avait autant de monde, qu'il était connu quand même. Ouais, ça va. Et il m'envoie un petit mail, il dit bah ouais, je suis un mec Gob GG. Je suis un petit streamer. Il a pas écrit petit. Je suis un streamer. Est-ce que pour les voix de LOL, est-ce que vous pourriez, vous voyez, les petites annonces, les petites alertes. annonces, les alertes et tout. Et puis bon, moi. Bien sûr, renvoie, vas-y. Donc tu vois, il me demande trois phrases de Scarl. Enfin, vous connaissez un peu les LOL. Un tout petit peu de loin. Enfin, c'est des voix assez iconiques quoi. Et donc c'était marrant parce que je lui balance, puis voilà, il me dit merci, c'est super, très gentil. Et après je vois sur Twitter et je vois des centaines de tweets qui disent, sympa le page. Et je vais, et j'avais pas été sur son compte. Et je vois 250 000. Oui. Et c'est un super mec que j'adore. Gob GG ça arrête vraiment. En fait c'est une personne du début de Twitch, donc une personne qui a connu un peu toute l'évolution, commence à 2 viewers comme tout le monde. Et toi, Warthog, c'est quoi la chaîne? Alors moi je viens de reprendre déjà. Moi je suis quelqu'un, faut savoir, j'aime bien faire des pauses. C'est petit. C'est bien. C'est bien sûr. Voilà. Mais du coup, moi je fais un peu de tout. Alors nous dans le métier on appelle ça une chunk steak. Je suis très classique du gaming principalement, et puis ça fait maintenant 2 ans qu'on se bat dans les salons. Du coup entre autres avec toi, avec du coup le collectif Anjou Pop Corner. C'est ça. Donc on a testé plein de choses, on va pas se mentir, au fur et à mesure. Et là du coup on part maintenant sur nos chaînes à nous, nos chaînes personnelles, et du coup on fait des lives, des petits créneaux de 2 heures, 3 heures. Ça c'est vachement bien, et puis c'est franchement faire ça en convention. C'est super de faire ça en convention. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de monde qui le font, et du coup ça nous permet, justement on reçoit, alors on a reçu pas mal de tes collègues comédiens de doublage. Qui c'est qu'il y avait par exemple? On a reçu
Alors le plus vénère. Vénère, c'est quoi vénère? Non, c'est pas sympa. C'est un troll entre nous. Si, vas-y, tu peux le lire. Non, on a eu. Je connais. Alors j'ai commencé. Le plus vénère, ça veut dire quoi le plus vénère? Celui qui était un peu le plus ronchon. Non, plus ouais. ronchon. Dis-moi le ronchon. Ça doit être un pote. Je te dirais. Ouais, il est ronchon. Attends, mais parce que du coup j'ai pas eu son nom. Après, je pensais que ça allait le dire. Il faut que ça revienne. La voix de Goku. La voix de Son Goku adulte. Patrick Borg. Patrick Borg. Il était ronchon. On va dire qu'on avait un intervieweur qui ne l'a pas aidé non plus. Excellent. T'as vu, j'ai dit rien. Ariotti, on a reçu. Très sympa Philippe, ouais, très sympa. Kylian Leblanc. Kylian, trop gentil. Dans les plus jeunes, on a reçu Alice Orsa, Kylian Leblanc, Adrien Solis. Voilà, très sympa également. Voix de Vegeta, ça va me revenir. Éric Legrand. Non, pas celle-ci. Voix de Vegeta GT. Ah pardon, excuse-moi. Faut préciser. Oh si tu le connais, je suis sûr. Parce qu'il en a fait plein d'autres. C'est quoi les différences? Parce que moi je connais Vegeta avec Eric. Mais... Ah mais c'est fou que je retiens. Non mais attends, c'est fou parce que même moi je retiens rien. Attends. On a une chaîne. C'est le matin. Là on est. On est dans les choux. Mais c'est bien, vous avez un set qui est vachement sympa. Oui, c'est ça. On a installé le plateau multicam, même si là pour l'instant on n'utilise qu'une seule vu que les autres elles sont floues. Non, c'est très sympa. C'est très sympa. Bon, moi je suis flou d'après ce que j'ai dit. Alors t'as retrouvé un petit peu les personnes qu'on a eu récemment. David Kruger. Oui, très bon aussi. Mike Dara, très bonne copine. Ouais. Non mais ça, merci. On en a fait tellement. Et vous faites. On aime bien ce milieu. Ouais. Donc vous avez peut-être des questions à me poser là-dessus. Non, ou pas. Non, parce que c'est improvisé. On est là, c'est total improvisé. On n'arrive même plus à retenir les prénoms, machin. Donc c'est. C'est Patch, moi c'est Patch. C'est bon, on l'avait. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Non, il y a des gens qui disent bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y en a qui sont déjà levés à ce temps-là, d'accord. Oui, c'est ça. On voit que déjà ici à la GF, ça commence à venir. Hier, il y avait des portes. A réussi à circuler un petit peu ou ça? Ah là, ce matin, ça va parce que j'avais commencé. Mais dans la journée, compliqué. Je me suis fait déchirer. Ouais, c'est ça, déchiré. Non, mais quand je dis déchiré. Et je suis assez étonné. Non, je suis pas étonné parce que ça fait quand même les gens me connaissent un peu. Mais je pense que l'agglomération entre guillemets de tous les endroits où je peux être, c'est-à-dire que ce soit la pub, les documentaires, tout ce qui tourne autour de la voix. Mais c'est vrai que les partenariats ou les collaborations avec que ce soit le JDG, je sais pas si vous l'avez vu, tu vois, sur Daikatana. C'est vrai que le Daikatana il fait 4,5 millions de vues, comme ça. Puis c'est JDG. Les voix de Mamie Twink aussi. Les voix de Mamie Twink qui sont mes frères. Moi je suis vraiment. Je suis vraiment collectif Mamie Twink quoi maintenant. Et, dedans. Oui. Tu vois, au début c'était les grands potes, etc. Et on a toujours été ensemble. On a fait évidemment des vidéos. J'ai participé évidemment quand ils étaient encore sur Hearthstone et Warcraft. Quand ils étaient sur Hearthstone et Warcraft, j'ai participé. Quand ils ont fait de l'Urbex, on en a fait ensemble. Et puis ensuite. Donc j'ai des anecdotes en Urbex, puisque on s'est fait attaquer par des bourdons. Ah ouais. Dans un fort en Allemagne. Et donc c'était très sympa. Puis ensuite, Histoire de guerre, puisque c'est leur 3e volet. Je sais pas si vous suivez un peu ce qu'ils font, parce qu'ils avaient vraiment envie de changer. Et maintenant c'est des super écrivains. Ils en sont à leur 3 ou 4e bouquin. Dont le premier j'ai fait l'audio de tout le bouquin. Et donc toutes ces collaborations fait qu'à un moment donné, même moi je suis étonné, bien sûr que les gens connaissent, mais je suis quand même étonné que ça fait pratiquement tout le monde, tu vois, t'arrêtes de dire te salue, encore une fois sans prétention, c'est relativement rare que quelqu'un fasse. Moi j'aime bien aussi, parce que les gens qui font. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il y a des gens autour de lui? Pourquoi il y a des gens autour de lui? Et alors c'est marrant parce que j'ai pas mal d'anecdotes parce que ça m'arrive aussi hors convention évidemment. Ouais. Donc je peux en raconter une. Bien sûr, là. Et c'était. J'aurais kiffé être sur le siège d'à côté aujourd'hui. Mais viens. Viens. Il y a de la place. Et donc le truc c'est que je suis en train de remonter à Paris l'autre jour de Bordeaux-Paris. Et je suis dans le TGV blindé. Je suis contre la fenêtre. Puis j'entends J'entends le contrôleur qui dit contrôle des billets monsieur dame et tout, donc moi je suis comme ça, puis j'entends pip pip, et puis il y a vraiment du monde et puis voilà, pip pip, merci, puis bon je suis comme ça, je me retourne, et quand je me retourne le gars fait pip et tout fort il fait oh la vache, il fait la vache, j'adore ce que vous faites. Et là t'as genre tout le TGV qui a regardé. Le TGV qui regarde quoi. C'est qui ce mec? Moi je suis là et je te dis regarde qu'ils font.
Et alors, et c'était assez marrant parce que les gens étaient plutôt gentils. Cherchaient. Bah non, ils cherchaient pas. Il y en a qui me connaissaient, ouais, mais il y en a qui me connaissaient pas, évidemment. Et pour rigoler, et comme il avait vraiment fait ça en rigolant, et puis on s'est tapé la main, tu vois, il disait. Et je me suis levé en disant, vous inquiétez pas, même moi je ne sais pas qui je suis. Donc c'était assez marrant. Ouais, c'est vrai, mais après là, t'arrives quand même à passer. T'es dans la bonne phase. C'est-à-dire que on te reconnaît dans les conventions. On vient pas non plus t'emmerder sur les réseaux sociaux, quand même. C'est-à-dire sur les. Bah, tu sais, au bout d'un moment, on dit que, bah voilà, quand on atteint un niveau, par exemple, certains streamers, tu parlais de Gob tout à l'heure, ça, qui commencent déjà à se faire emmerder par des gens moins sympathiques. Écoute, honnêtement, ça arrive parce que je fais aussi pas mal de trucs entre guillemets spirituels, des capsules vidéo. J'ai beaucoup d'abonnés. Ok. Je vais avoir 1,5 million d'abonnés sur ce truc. Ça oui. pas de spirituel. Ouais. Ok. C'est sur quel réseau? Sur TikTok. Sur TikTok, ok. Et sur un plus d'1 million sur TikTok et ça marche très bien sur Facebook, bizarrement. Ouais, ok. Peut-être la génération. Là, de temps en temps. On t'emmerde un peu? Quand je dis emmerdé, franchement, il ressemble à partie Sébastien. Le gars, il se prend pour un gourou. Enfin, tu vois, genre de truc. Ah oui, d'accord. Mais c'est honnêtement, là, j'ai vraiment de la chance que c'est très rare. C'est rare. Et alors, quand ça arrive sur Twitter, depuis donc 8 ans que j'y suis à peu près. J'ai pas énormément de monde, enfin, je dois avoir une 30 000 à peu près. Mais bon, pas mal. Ouais, mais en fait, alors là, honnêtement, c'est parce que c'est sur Twitter. Ouais, souvent, exactement. Franchement, très rare. Et quand ça arrive, c'est arrivé, 2 fois que quelqu'un dise qui se mec, pourquoi, tu vois, qui se fait. Tu sais, des fois, je mets, je sais pas si vous suivez Open, mais trouvez-moi une légende ou j'essaie de faire des conneries et tout. Et quelqu'un répond. Et là, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose et que je suis jamais très énervé, mais tout d'un coup, je dis, mais attends, qu'est-ce qui te prend? Et là, t'as toute la communauté qui te défend, envoie. Mais quand je dis qu'il envoie, c'est-à-dire que le mec, il y retourne pas du tout. Donc il y a une sorte de bienveillance à mon encontre. C'est peut-être les cheveux blancs, j'en sais rien. Ou la grosse voix. Non, puis c'est aussi beaucoup, je pense quand même, mine de rien. Enfin, beaucoup de voix d'enfance qui sont liées de. Oui, on a envie de protéger un peu les personnages qu'on aime aussi indirectement. Ouais, c'est vrai. C'est bête, mais. Non, mais il y a ça, il y a ça, et puis après tu t'aperçois quand même que tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait. Moi, au départ, c'est assez marrant parce que au départ, je joue pas. Tout le monde sait que je joue pas. J'ai même sur ma chaîne, j'ai fait une émission à un moment donné qui s'appelle Je ne sais absolument pas de jouer. Honnêtement, j'ai fait une émission avec Norman, tu vois, Genius. Et qui est un de mes meilleurs potes, et Norman, et je faisais sur du Call of Duty. Mais même au niveau de la manette, je ne sais pas l'utiliser. Donc lui il disait, putain, c'est de l'auto-école, pas je sais quoi. et donc tout le monde sait que je ne joue pas, donc j'avais pas ni les codes, ni la façon de parler, ou même ce que je fais avec les noobs, par exemple, tu vois, avec les noobs, les textes que j'avais pour les noobs, où je ne comprenais rien. Un MMORPG, je disais Meurpug. D'ailleurs, il en est. Un Meuporg. Le fameux. Le Meuporg. Et donc, c'était assez intéressant parce que, comment dire, et j'ai totalement, mais vraiment, c'est intéressant d'ailleurs, souvent dans les conférences, je le dis, j'ai totalement changé ma manière de penser. Parce que moi, je suis pas d'une vieille génération, mais je suis d'une génération qui connaissait pas ça, ou qui a, évidemment, j'ai fait les voix des jeux vidéo, les premiers, hein. Et donc j'ai participé à ça, mais j'étais pas au cœur de ça. J'étais à la périphérie, le gars qui va faire les voix, mais qui s'en sort. Et donc j'avais l'image de jeux vidéo où des gens qui jouent, tu sais, Alone tu vois, un peu les Coréens, quand on entend parler, ça fait 43 ans qu'ils sont bloqués sur les chips et le jeu. Mais j'avais vraiment, entre guillemets, cette vision-là. Et en rencontrant des gens plus jeunes, mais en rencontrant aussi des gens qui sont devenus chefs d'entreprise, qui ont maintenant 40 ans, ils ont commencé à 10, donc 7 ou 8, il y a 30 ans, donc ils ont 40 ou 41 ans, ou même 50 ans pour certains. Et je vois que je travaillais, qui me dit, bah moi j'adore les jeux vidéo, qui sont hyper formés, et tout d'un coup tu te dis, t'as une autre manière, t'as une autre vision approche, des choses. Et moi j'ai totalement changé ça, et même, je vais vous dire une anecdote si j'ai encore le temps. Oui, il y a autant de temps que toi tu en as. Voilà. Moi je suis cool là. Et alors l'anecdote, je suis invité par des banquiers au Luxembourg. Il y a une conférence il y a 2 ans, juste après le Covid, je crois. Et en fait, c'est des jeunes entre guillemets. Ils ont entre 19 et c'est les fils de banquiers. Oui. Ambiance.
Grosse ambiance. Voilà. Et c'est des jeunes et des un peu moins jeunes. Mais les parents sont aussi là. Les parents sont aussi là. Et donc c'est très la façon de parler, comment placer sa voix, c'est genre les contacts que tu dois avoir avec tout le monde. Et c'est assez marrant parce que il y a un moment donné, quelqu'un me pose la question. Et il y a tu vois une cinquantaine de parents avec les 200 élèves, tu vois. Enfin bon. Et il pose la question, oui, Monsieur de Gary, Padge, voilà, vous êtes dans les jeux vidéo, mais vous ne trouvez pas cette toxicité. Enfin, tu vois, il rajoute le truc. Oui. Enfin, bon, il rajoute. Ça commence. On a entendu partir. Et je me rappelle avoir dit, mais je comprends. Et là, tu sens que les parents, ils disent, un mec qui est à la fois dedans va nous dire ce qu'il faut pas faire. Tu vois, dans ce qu'il faut pas faire. Je veux dire, il va nous dire que c'est de la merde. Il faut comment. C'est pas bien. Et moi, je leur dis, voilà, moi j'ai le truc pour que, voilà, j'ai le truc. Vous avez peur des jeux vidéo, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et là, t'as vraiment les parents qui font. Ok, c'est quoi le bail? Alors je vais vous dire la phrase. Je vais vous la répéter 2 fois. Une fois à vitesse normale et ensuite à vitesse pour que vous la notiez. Hein. Donc ils sont là, je te jure presque là. C'est pas des canards qui prennent le calepin et tout. Et donc je dis, alors par rapport aux jeux vidéo, vos enfants, voilà la phrase. Arrêtez de leur casser les couilles. Je répète, arrêtez de leur casser les couilles. Et hop. Mais moi j'ai dit ça, hein. Propre. Plus ou moins tout le monde a fait. Et là j'ai argumenté. J'ai dit moi j'ai un beau-fils qui a eu sa période. Minecraft. Je rentrais, il dit pas bonjour, les baskets partout. Le gars il a 12 ans quoi. Sauf que maintenant il en a 20 et il a été formé sur Minecraft. Je vois le cerveau qu'il a. Ah bah oui. Non mais tu vois Minecraft quoi. J'en discutais avec New Titeuf, mon pote Titeuf. Il n'y a pas un moment donné où tous les jeux vidéo, t'es en train, tu vois, c'est une structure mentale. Et moi, je suis très dans la structure mentale. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Qui est très dans comment tu fais pour comment tu réfléchis à ta vie et au-delà de ça, je dis mais allez, c'est excellent. Après, bien sûr que il y a des trucs à donner des informations en disant tu peux pas passer de 10h à 4h du matin parce que tu dois travailler entre guillemets à 8 quoi. Donc mais un peu c'est comme la bouffe ou c'est comme le sexe, je sais pas. Voilà quoi. Donc voilà quoi. OK. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions dans le. On va faire des questions. Et juste par rapport à on revient un peu sur l'Angers Geekfest parce qu'on y est. Ouais. C'est une bonne chose. Des choses de prévues aujourd'hui ou oui, là, en fait, ce matin, je dis bonjour aux gens qui me disent bonjour. Oui, bah écoute. Et ce matin, là, en fait, je suis cool ce matin, donc c'est pour ça que je faisais mon petit tour pour le tour des popotes. À 11h, je suis jury d'un concours d'éloquence pour les enfants. Trop bien. C'est très très bien. Ouais. Ça fait 3-4 ans qu'on le fait. J'avais vu à Bordeaux, tu sais, à Bordeaux, il y a ça aussi. Ouais, j'avais vu ça passer. Et donc c'est marrant parce que l'année dernière et l'année d'avant c'était Harry Potter, donc je leur faisais la voix du Choixpeau, je leur faisais la voix je suis pas la voix de Dumbledore, mais j'arrivais comme et je les accueillais en disant bienvenue. Oh Harry, tu es un sorcier Harry. et donc voilà, et ensuite j'ai 11h et puis ensuite j'ai une conférence, alors pas la même conférence qu'hier sur le doublage qui a été super, il y a beaucoup de monde, c'était blindé. Et là c'est une conférence avec le patron qui est un de mes meilleurs amis, donc Damien Becbédé, qui est comme mon frère aussi, on peut le dire, c'est un peu un Mamie Twink aussi, je dirais, entre guillemets. Et on fait toujours des conférences le dimanche sur ce qu'on est un peu en train de discuter là, la place, l'être humain au cœur de ce qu'il a envie de faire, que ce soit du Twitch ou que ce soit de la boulangerie, tu vois. Et comment parce que j'ai un tout petit peu d'expérience là-dessus et que j'ai ouvert des portes, j'ai été obligé d'enfermer et parfois me prendre un mur. Donc tu vois, de partager un petit peu ça et les gens ils aiment bien aussi. Donc voilà, et puis ensuite séance de dédicace à 15h30 et ensuite tourner des popotes, voilà. Retourner du coup retourner les popotes. Et moi j'ai une question, alors c'est pas du tout le même sujet, tu me dis si t'as plus le temps. Non, j'ai le temps, honnêtement j'ai le temps. Je sais que tu as fait une vidéo sur peut-être il y a 2 ans sur comment arriver dans le doublage. Il y a même pas un an. Il y a même pas un an. Je m'en rends pas compte honnêtement. Oui, t'as dormi entre temps, d'accord. Je comprends. Sans doute. Quand il dit que le gars il s'arrête, le gars il s'arrête. Non mais moi j'hiberne. Voilà, le gars hiberne. Et du coup moi je voulais savoir, est-ce que tu as eu des gens qui t'en ont reparlé derrière? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi grâce à ta vidéo à avancer dans leur projet ou
Est-ce que tu as eu des retours? Oui, alors des retours, j'en ai eu énormément. Des professionnels comme des non professionnels. Okay. Alors bizarrement, il y a eu beaucoup de vues. Bon, pas énormément de vues par rapport à certains, sauf que les gens ont beaucoup repartagé d'une certaine façon. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Beaucoup de professionnels, parce que les professionnels se sont appuyés là-dessus, parce qu'en fait, vous l'avez vu la vidéo? Oui, moi je l'ai vu en entier. Donc la vidéo, j'étais très clair du point A jusqu'au point Z sur la difficulté. En même temps, tu vois, je cache rien là-dessus. Donc c'était aussi fait parce que quand je suis en dédicace ou quand je suis, on me pose 10 fois, 20 fois, 100 fois la question. Donc je voulais faire ça pour renvoyer sur la vidéo. Mais c'est marrant, c'est une bonne question de me demander si les gens ont réussi avec ça. J'ai pas toutes les infos de tout le monde. Oui, bien sûr. Mais simplement, ça a ouvert un champ de conscience sur. Tu vois, quand je dis, j'ai tellement rencontré des gens qui disent ah mais j'adore faire ça. Puis moi, ce que je veux, c'est faire du dessin animé. Et oui, et quand je dis simplement t'habites où? Ah ben j'habite à Nantes. Je dis ouais, mais tu veux pas Ah ben non, j'habite à Nantes. Je suis super bien à Nantes. Je dis oui, mais tu vas pas faire vivre ta famille à partir de Nantes, hein, c'est mort. Ouais. On parle même pas de l'intelligence artificielle qui arrive au niveau des vents en ce moment, hein, donc ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, oui, je pense que ça a beaucoup aidé, et ça a beaucoup aidé en fait tous les gens qui sont, je dirais que ça aide plus les gens qui sont un peu paumés et qui ont ce désir-là, mais qui a un désir un peu flou, puis un peu n'importe quoi. Mais c'est comme pour vous, je pense que maintenant que vous avez l'habitude du Twitch game par exemple, quelqu'un qui arrive en disant waouh super, qui a 15 ans, qui fait moi ce que je veux c'est être youtubeur entre guillemets ou twitcher, tu vois, et tu vas leur expliquer attends, calme-toi, si tu peux faire plombier en même temps où tu vas être blindé et Twitch en même temps, c'est là ça. Je te dis, c'est la meilleure configuration, hein. Fais plombier ou rénove des appartements et fais Twitch. Là t'es bien. Là t'es bien. Là t'es bien. Alors, je te dirais pas fais autre chose, d'autres choses, mais plombier c'est sûr que tu seras blindé. Bah c'est sûr que t'as dû. Enfin nous, je sais que c'est un peu la mode en ce moment, c'est de dire enfin c'est souvent les enfants, je veux vivre de. Mais oui, bien sûr. Alors que ça n'existait pas enfin un peu quand nous on a commencé, mais parce qu'on a commencé assez tard, mais c'était avant tout une passion. Ça veut rien dire. Et je veux vivre de. Souvent, c'est qu'il y a déjà un problème dans la réflexion. Mais je le comprends aussi. Oui, bien sûr, parce que même dans ma génération, tu vois, moi je suis fils de médecin, donc en fait déjà moi, en suivant pas le cursus que d'être médecin, tu vois, ce qui était rare, tu suivais les cursus hein, à l'époque, ça fait longtemps, hein, puisque je suis né en 1503. Ils ont même pas réagi. Non, j'ai dit en 1503. Je lisais autre chose aussi. 1503, oui alors de quoi? et donc, je comprends parce que à l'époque, il fallait suivre. Cet axe, tu choisissais un axe, t'avais pas de changement de vie. Tu devais vraiment. Alors que maintenant, je trouve ça normal de se poser la question en disant, en tout cas, j'ai vu mes parents qui étaient pas heureux dans leur boulot, par exemple. Tu vois, donc qui cherchent des trucs où ils veulent être heureux. Et d'ailleurs on le voit ici. On voit ici que tous les gens, que ce soit les cosplays, tous ceux qui font des choses, ils suivent leurs désirs, leurs impulsions, leur envie, leur bonheur quelque part. Donc quelque part, oui, tu as le droit de te poser la question. Maintenant, tu peux te permettre de dire, écoute, de dire par exemple fuck entre guillemets. Faut être sympa avec tes parents, mais de dire fuck à tes parents, mais de dire ouais moi je veux partir en Colombie, travailler avec non pas les cartels, n'importe quoi. Oui. Non mais je veux dire dans l'humanitaire ou je vais aller au Japon, je veux partir en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tout est possible. Donc effectivement, tu as cet axe qui dit je voudrais, parce que je regarde YouTube et puis je vois que le genre du grenier il se fait des blindes comme ça, que Bob Lemon mon pote, que les Miami Twins, que machin, ou même que Padge, mais là non. Je veux être Padge. Moi c'est déjà pris. Comment faire? Mais c'est pour ça en fait j'ai trouvé ta vidéo super intéressante parce que on voit beaucoup de gens parler des dessous de YouTube, des dessous de Twitch, comment ça fonctionne, il faut gérer une entreprise, et du coup ta vidéo en fait a, je pense, éclairé beaucoup de gens. Mais bien sûr, parce que je crois que la phrase, non pas la plus importante si une des phrases les plus importantes, c'est l'explication. C'est l'explication de dire que tout le monde croit que c'est du show business, de l'entertainment et que c'est du plaisir, alors que c'est du business show. Rappelle-toi que j'ai dit ça. C'est vraiment du business show. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, par exemple, la personne que je vais prendre, c'est comme moi je suis musicien au départ. Là, je suis en train de faire un nouvel album de funk. Ok. Donc ça va être un bel album, voilà. Mais quand il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, mais si quelqu'un je te connais pas et tu me dis c'est quoi ton prénom? David, tu me dis, Padge, je t'aime bien, j'ai envie de travailler avec toi, je suis un bon guitariste. Qu'est-ce que je vais faire? Non mais je vais te demander, ok,
génial, montre-moi ce que t'as fait. Ouais, voilà. Montre-moi ce que tu sais faire ce déjà. que tu sais faire. Envoie-moi- je m'en fiche si t'as le bac, pas le bac, machin, que tu sois un autodidacte. Tu me montres ce que tu sais faire. Ouais. Et le choix des producteurs, il est là-dessus. Parce que j'engage, que ce soit mon argent, mon temps. Si t'es là puis que tu me fais de pauvres accords que tout le monde peut faire et puis ouais, je te dis ouais, mais donc j'ai perdu mon temps. Ouais. Et ben la réflexion c'est la même dans mon travail. Ouais. Et c'est encore plus difficile parce que quand tu veux faire ça, t'es en face de clients qui ont l'habitude d'avoir ce niveau-là. On ne demande pas d'avoir, c'est prétentieux que je te dis, mais d'avoir ce niveau-là. Mais on te le demande quand même. La force de proposition, là, tu vois. Donc c'est pas simple. Donc en fait, c'est pour ça que la conférence qu'on va faire tout à l'heure, Angers, donc vous êtes pas là, tant pis pour vous. C'est justement comment t'appréhendes ta vie et comment t'appréhendes tes choix. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors du coup on a pas mal de questions. Alors je sais pas trop comment les formuler parce que du coup en fait c'est un peu des discussions entre eux aussi. Ouais, je vois, ils sont en train de taper une discussion aussi. Il y avait quand même la question sur l'IA. Voilà. T'as abordé l'IA de On va pas tuer les comédiens doubleurs. Enfin c'était dit comme ça un peu crûment. Enfin crûment ça se dit pas, mais l'IA va vous tuer tous. Alors c'est un gros problème. C'est un gros problème et ça vient de démarrer. Alors moi je suis toujours partisan quand il y a des trucs comme ça, tu peux pas lutter contre. C'est pas la peine. C'est comme le surf. Enfin, moi je suis un surfeur, d'où ce look de surfeur improbable. Donc ce que tu apprends dans le surf, c'est que quand tu as la première difficulté, tu dois remonter jusqu'aux vagues. Ok. Oui. Mais après, tu vas prendre une vague. La vague, elle est toujours là. Tu la prends. Donc qu'elle soit bonne, mauvaise, tu sors en beau temps, tu la prends. Et l'idée, c'est de surfer, de t'amuser. Ouais. Et surtout, de pas être une statue de sel, mais de trouver, écoute bien la phrase qui est très jolie, l'harmonie du déséquilibre. Donc là, on se retrouve avec un truc qui, de toute façon, tu peux pas lutter contre ça. Je dirais, sans faire de comparaison très con, c'est comme le porno. Je vais dire, non mais entre guillemets, ça veut dire que les mecs ils disent faudrait arrêter, pour certains qui disent faut arrêter le porno, mais non, tu regardes pas. C'est ton choix. C'est peut-être un mauvais exemple, mais ça veut dire que c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Oui, bien sûr. Tu peux pas dire on coupe les. Non. Ouais. On coupe pas Internet non plus quoi. Et voilà. Donc étant donné, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Va falloir se réinventer d'une certaine façon. Je pense que l'IA, oui, ça va arriver, ça va être problématique pour beaucoup. Vraiment. Alors je pense que ça influence surtout le middle market pour l'instant. Ce que j'appelle le middle market, ça veut dire que si par exemple ton écran doit parler bientôt, ou ton frigo doit parler, parce que ok, c'est à 15 degrés, il faut que tu sortes les œufs qui sont pas bons. Ouais. Enfin tu vois, ça va arriver, genre de trucs. Oui. Donc voilà, des modes d'emploi, des trucs comme ça. Oui, là c'est le middle market, c'est-à-dire qu'on d'habitude on fait appel à des gens qui ont des studios chez eux, qui font leur voix, qui sont payés 10 fois moins que nous dans la pub ou dans d'autres choses. Je pense que ouais, c'est une problématique, mais je pense qu'il faut essayer de la prendre avec le moins de peur possible et essayer de voir ce qui peut être fait. Ça va changer. C'est comme honnêtement, je pense que le niveau du truc qui arrive. Alors évidemment, ça touche tous les corps de métier. Hein. On parle même pas des graphistes, etc. Oui. Mais je pense qu'il faut le prendre comme le charbon quand et les trains qui marchaient au charbon quoi. À un moment donné, il n'y a plus de train au charbon quoi. Il va falloir s'adapter. C'est ça inventé. J'ai pas de réponse. Hein. Non, bien sûr. Par rapport à ce que tu disais, où on parlait des jeux vidéo ensemble, et du coup, où tu as eu la prise de conscience de voir les jeux évoluer, et tu te rendais compte en fait que du coup, ça pouvait faire réfléchir les gens qui jouaient tout ça. Ah oui, on avait eu la discussion. Et du coup, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui a déclenché du coup ta prise de conscience par rapport à ça? Non, pas un jeu particulier puisque je joue pas, donc j'ai pas forcément un peut-être que Minecraft avec mon beau-fils ça a provoqué un peu un truc comme ça. Peut-être aussi. Parce que je me suis dit, je l'ai vu changer, je me dis ça aurait dû être un teubé entre guillemets parce que je le trouvais totalement tout le temps là-dessus, sauf que le gars construisait comme Minecraft, c'est sa logique, etc. quoi. Non, c'est surtout les rencontres avec les gens, avec les créateurs, avec des chefs d'entreprise, tu vois. Moi, je me retrouve à un moment donné pour faire, c'était quoi pour faire, je suis une des voix de Oasis par exemple. Ok. Attends, Orangina ou Oasis, c'est putain, quel patron c'est les fruits. C'est pour Oasis, ouais. Non mais tu vas, ouais, c'est les fruits, ça. Genre des fruits. Et le patron de Oasis, un mec, tu vois, 40 ans, enfin, de la branche, etc. Et le patron, le gars est très patron, quoi. Oui, bonjour, tu vois, il a ses assistants, c'est yes man, Et puis, il vient à la séance parce que il est un peu obligé, parce qu'il faut qu'il gère un petit peu le truc, tu vois.
Bon, il est très patron dans l'idée, quoi. Moi, tu sens qu'il est carré, le mec. Je me mets derrière le micro, il fait... Ah mais oui, d'accord. Le mec part en live, le mec il a 3 ans. Enfin, il a 11 ans. Et tu dis, ah ouais, quand même, le gars... C'est vraiment... Ah ouais, quand même, le gars, il revient en enfance, mais ça veut dire qu'il a été structuré, il a joué, il te dit, mais ouais, j'ai trop... Regarde Big Flo et Oli, qui sont mes potes, tu vois que c'est Big Flo et Oli. Mais bien sûr. Je vais faire The Voice, j'ai fait toute la bande-annonce de The Voice, et on me voit aussi dedans. Donc j'ai tourné avec Big Flo et Oli, que je ne connaissais pas au départ. Je rencontre Big Flo il vient, il me voit, il connaît toute ma carrière, plus que moi. C'est un joueur de fou, hein, Big Flo, il joue tout le temps. Et alors sur Hearthstone, il me parle de trucs, on est devenus potes, et Big Flo, tu peux pas dire que c'est pas un mec qui réfléchit ou qui, tu vois, il est dans son truc, c'est un artiste. Il est structuré, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui. Et c'est un joueur de fou, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, moi j'en ai plein, les noobs c'est pareil, les Mamie Twins c'est pareil, quoi. Quand tu vois Florian et Zeka à leur bureau à Metz où j'ai ma chaise et etc. Les mecs, c'est presque des banquiers, quoi. Dans le genre d'accord, mais c'est pas, tu te dis putain, les gars ils ont commencé avec Warcraft, avec les orques et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Ok. Donc j'ai pas, voilà, pour répondre à la question, j'ai pas du tout c'est pas un jeu qui m'a fait ça, tu vois, c'est pas, j'ai pas une prise de conscience. J'ai une prise de conscience dans les rencontres et dans en fait la conscience de dire ok, je vais écouter je vais pas être fermé à l'expérience de ce que ça amène les jeux vidéo. Puis après, je suis invité dans les conventions tout le temps. Oui. Voilà. Voilà. L'AGF, est-ce que tu vois des grandes différences par rapport aux autres salons que tu fais? Alors je sais que t'en fais énormément. T'es un peu comme nous l'année dernière, on a fait beaucoup. Oui, on t'a vu à Compiègne, on t'a vu. On t'a vu partout. Ah en bah fait. Compiègne, j'y serai encore cette année, vous y serez? Je pense pas. Je sais pas. Bon après C'est ça mes nous, potes, hein, non. mais en fait nous ça dépend comment tu vois, ici on est bien accueillis, on a un beau stand, on a de la place. Ah, vous aviez etc. pas de place peut-être Ouais, là-bas. voilà. Ouais, C'était plus compliqué l'année dernière. On était dans le hall là-bas là. Alors tu veux, oui, alors ce que je vois, oui, je vois des différences. Franchement, des différences. Comment il bosse? Alors, Bah tu parlais de Damien tout à l'heure. Comment ça bosse? Oui, Comment mais ça prépare? après, moi je pense que, et ce n'est pas parce que c'est mes potes, mais je pense que on est là en présence du meilleur staff, de loin, de toutes les conventions. Je pense que j'en fais assez avec des grosses organisations. Les Geek Days, j'en parlerai pas. Tout ce qui est les organisateurs qui sont dans le sud, ça va, c'est bien. Mais là, non, mais je veux dire, tout est fait. Vraiment, on dirait, on en parle souvent avec le staff et tout. C'est super bien encadré, tout le monde, c'est ce qui fait. Non, franchement, franchement, c'est pas parce que c'est mes potes, parce que les autres, tu vois, que je te parle de Compiègne, c'est mes potes. Max et Kevin, c'est mes potes. Je suis très ami avec tout le monde, mais là c'est vraiment le meilleur. D'ailleurs, allez, je peux larguer l'info. Hein. Moi, je suis là aujourd'hui. C'est la seule convention où je me fais pas payer, par exemple. Normalement, je suis payé. Oui. Partout. C'est le plaisir. Non, mais vraiment, alors si je peux me la placer, je dis ok. Alors là, je peux pas aller faire les 3 Animasia, Bordeaux Geek Fest et Angers. Mais en tout cas, je le fais parce que j'ai plaisir à être avec mes potes et que je sais que tout est bien. Regardez, vous avez déjà fait le Bordeaux Geek Fest. Oui. Quand tu vois le Bordeaux Geek Fest, quand t'es dans, excuse-moi, alors, peut-être vous n'y étiez pas, mais en tout cas quand t'es dans le carré VIP, avec la bouffe qu'il y a, tous les trucs. Merci. Mais un jour on espère pouvoir venir avec vous, mais bon pour l'instant c'est pas encore le cas. Non mais même Romain, tu passes par là. tout est. Oui, Romain, je le dirais. C'est mes potes, tu peux pas dire quoi. Mais tu vois, c'est vraiment un ensemble de. Non, franchement, c'est le staff, il est extraordinaire, quoi. Puis même je pense que vous en tant qu'invité, parce qu'on avait aussi Brigitte Lecorday l'année dernière à la GF. Et je pense que c'est vachement agréable pour vous de pas être juste derrière une table à faire que des dédicaces à la journée, pouvoir faire des conférences, pouvoir peut-être proposer aussi être force de proposition. Non, mais force de proposition et surtout de comprendre par exemple que il est arrivé des coups, les mecs qui me mettaient 2 heures de conférence, 2 heures de conférence et une demi-heure pour bouffer. Et je disais les gars, vous rendez même pas compte, 2 heures parce que on fait pas 2 heures. Bah oui. 2h20, tu vois, à chaque fois. Donc quelque part t'es là, tu fais non mais comprenez qu'on donne de l'énergie aux gens, même si t'es payé pour ça, tu vois. Mais c'est toute une. En amont ici, on te dit tout le temps qu'est-ce que tu préfères, c'est quoi, comment tu veux te placer, tout. Non, le staff est génial, j'adore. Voilà les enfants, je vais aller répondre à une interview. Merci beaucoup en tout cas. Ça m'a fait plaisir comme ça. Quand vous voulez la prochaine fois, on racontera le reste de notre vie. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir tout le monde. Salut. Le chat.